comme vous le savez, après l'effondrement du front de Saké, il y a eu non seulement déplacement de la population, mais il y a eu aussi repli des hommes armés. Il y a eu notamment aussi le déplacement des dépendants des hommes armés, ce qui fait qu'on a observé depuis le moment la présence des hommes armés dans le camp de déplacés. Et nous avions pris des mesures. La première mesure, c'était de renforcer la sécurité au niveau de la police de protection dans le camp. La deuxième mesure, nous avions donné des instructions qu'aucun homme armé ne peut se retrouver dans le camp. Vous avez vu ma visite dans le cas de déplacés, c'était pour donner ce message et pour demander aux groupes armés ou aux hommes armés de quitter le camp et laisser la paisible population. Mais aussi, dans la partie riveraine du cas de déplacés, nous avions monté un dispositif sécuritaire efficace et pour le moment, nous pensons avoir diminué la présence des hommes armés dans les camps. C'est vrai, il y a des cas isolés, mais de manière générale, nous sommes au moins à 90% de diminution de la présence des hommes armés dans les camps. 9 officiers de l'armée congolaise ont été rappelés à Kinshasa par l'état-major général après la prise de la base de Rwindi par le M23 le samedi 9 mars dernier. Parmi les hauts gradés convoqués se trouve le général-major Chiko Chitambwe, qui venait à peine d'être nommé commandant de cet axe, mais aussi le général Enzam Dib Arthur. Aussi sont rappelés le colonel Bakulu Zungu Nzungu John, le colonel Aroni Nyamushebwa, le lieutenant-colonel Kalao Mukaz Alan et le lieutenant-colonel Mulumba Vumba Kalenga Abdon, le CPF Kigamba Kialondagwa John et le CPL Silabokomba Jean. Dans un télégramme parvenu à 7sur7.cd, le chef d'état-major général de l'armée congolaise les somme de se rendre à Kinshasa pour être interrogé par la commission d'enquête sur la chute de Rwindi, puis instruit les renseignements militaires à les recueillir dès leur descente de l'avion. Émanant de la commission d'enquête sur la chute de Rwindi. Toutes affaires cessantes, vous devez vous mettre en route pour Kinshasa. Le chef d'état-major chargé des renseignements doit prendre des dispositions utiles pour recueillir les officiers dès leur descente à l'aéroport de Njili afin d'approfondir les enquêtes. Lit-on dans le document de Christian Chiwewe. Il est à rappeler que face à la progression du M23 sur le terrain, le général-major Christian Chiwewe a été nommé le 20 février dernier pour commander l'axe Rwindi, front nord, afin d'empêcher l'ennemi de se diriger de plus en plus vers le nord. Cependant, à en croire plusieurs témoignages des acteurs de la société civile, Rwindi avait été conquis par le M23 sans combattre. L'armée s'est retirée plus tôt, rapportèrent à la presse les mêmes sources. Une source sécuritaire dans la contrée mentionnait alors qu'il s'était agi d'un repli stratégique des soldats congolais. Située en plein parc national des Virunga, au nord Kivu, Rwindi est également stratégique. Elle relie en effet le nord au sud du nord Kivu et se situe au carrefour entre l'axe Kiwanja-Mabenga vers le sud et l'axe Kibirizi-Kikuku vers le nord, puis l'enclave de Vichumbi au bord du lac Édouard. Avant sa conquête par EM23, la zone Rwindi abritait une position militaire qui coordonnait alors les opérations dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru jusqu'à Mweso, ainsi que dans plusieurs autres entités environnantes. Sa conquête par l'ennemi est donc considérée comme une perte considérable pour l'armée. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent que tout est en train d'être mis en œuvre pour que cette base, nos troupes se réorganisent pour récupérer Rwindi et ses environs des mains du M23, a indiqué le... Ils sont 55 sous-lieutenants issus de la 35e promotion ordinaire et 376 de la 18e session spéciale. Parmi eux se trouvent 16 centrafricains. Ils ont tous prêté les serments de loyauté et de fidélité
à leur pays respectif. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la proclamation des résultats suivis du port des insignes des grades de sous-lieutenant et la prestation du serment de l'officier. Devant le président de la République, pour mandat suprême des forces armées, je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La prise d'armes marquant la clôture de la session de formation et de l'année académique a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, en présence du général d'armée Thuo Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba a souligné l'importance accordée par les gouvernements à la formation militaire et à la professionnalisation de l'armée. Il les a exhortés à contribuer efficacement à la pacification du pays confronté aux nombreux défis. Avant de m'étendre sur le bien fondé de l'événement de ce jour, il me semble opportun de rappeler que les FARDC sont une armée professionnelle et qu'il en va sans dire que la formation est le premier pilier, qui puisse être celle des officiers. Ne dit-on pas que la grandeur d'une nation dépend de la qualité de ses officiers? C'est donc un moment historique dans la vie d'une armée. C'est un symbolique. La 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent leur formation au moment où la République et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui vous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC a appelé les nouveaux officiers au respect des valeurs, de l'éthique et de la déontologie militaire pour le général Chiwewe. Cette formation met en évidence la vision du commandant suprême et les efforts du gouvernement pour le renouveau et la montée en puissance des forces armées. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse de manifester pour le développement de la formation de militaires dans tous les domaines de fonctionnement de notre armée. En effet, la cérémonie de cet événement historique traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation des cadres dans nos forces armées. Elle met en évidence la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui élève au rang de priorité la formation des futurs cadres et la culture de l'excellence dans les écoles militaires respectives. Chers lauréats, aujourd'hui que vous avez fini votre formation pour amorcer la carrière militaire, vous devez vous débarrasser de toute compromission et surtout de toute lâcheté pour pouvoir conduire les hommes sous le feu, autant que dans toute autre circonstance, et résister jusqu'au sacrifice suprême. C'est seulement à cette condition vous construirez un leadership efficace et durable dans la carrière qui sera la vôtre soupe à travers le territoire national. Après la remise des cadeaux aux lauréats qui se sont distingués, la prise d'armes s'est terminée par les défilés traditionnels des heureux finalistes. Élection modèle Oyo, n'a le plan de la famille a postulé. Vous allez au Kouta. Oh, Nekolangaï, c'est question de photo, ça peut n'y avoir la bison. Pour y a le plan de la famille, bah, 4 la grand foufou, on postulé Nengeni. Piaka. Bampiaka.